Bonjour à tous les scorpions, bienvenue dans votre horoscope du mois de mai. 5 planètes en taureau, c'est énorme. Accumulation exceptionnelle d'énergie planétaire. Lorsqu'on a 3 planètes, on appelle ça un stellium. Et là, avec 5 planètes, c'est énorme. C'est le signe qui est en face de vous. Ça correspond à votre secteur 7, le secteur de l'association, des partenariats, du partenaire. Alors le taureau peut être un petit peu têtu, très déterminé, très déterminant, sensuel, assez matérialiste, et il va vous amener à revoir un petit peu vos priorités financières, vos priorités vis-à-vis de l'argent, le secteur du mariage également, les contrats, les médiations, les partenariats. Comment est-ce que je vais pouvoir m'associer, peut-être association d'argent, association pour gagner plus. On va parler relations, on va parler aussi des problèmes financiers que l'on peut rencontrer parce que Jupiter, qui est expansif, qui est chanceux, qui est dans le signe du taureau, donc dans votre 7e secteur, c'est très bon pour les partenaires, c'est très bien pour le mariage, ça a protégé un petit peu le secteur. Eh bien, à la fin du mois de mai, aux alentours du 25, il va glisser dans le Gémeaux pour aller dans votre 8e secteur, le secteur de la banque, de la finance, de la spéculation, là où je vais peut-être parler d'héritage. Il va y avoir des opportunités de croissance, des opportunités d'abondance. On va parler financier, mais non pas financier sous le plan de l'argent que je gagne, mais plutôt l'argent que je vais spéculer. Et dans le taureau, le secteur 7, ça va forcément avoir un impact sur les relations. Alors, les objectifs de ce mois-ci, ça va être essentiellement secteur 7, association, la maison de l'autre, comment je vais pouvoir négocier avec l'autre, comment je vais pouvoir m'associer, mes collaborateurs, mes contrats, quels que soient mes contrats, quelles que soient mes obligations, quels que soient mes partenariats. On va parler bien sûr engagement amoureux, mais aussi le secteur 8, qui est une zone assez complexe, qui correspond justement au scorpion, qui parle d'intimité, qui parle de passion, qui parle de banque, qui parle de sexualité, qui parle aussi d'énergie incroyablement intense et d'envie de me réinventer. La particularité du scorpion, c'est que c'est un signe qui se réinvente en permanence. Sans arrêt, il se transforme en fonction des événements de la vie, en fonction des passages planétaires, en fonction de ses épreuves et de ses réussites. Beaucoup de passion, beaucoup de négociations commerciales, beaucoup de contrats. Et si je suis en couple, je vais être invitée à me réinventer avec mon partenaire vers quelque chose de peut-être plus sensuel et peut-être un peu plus torride que ce qui a été le cas durant les mois qui se sont écoulés. C'est donc un mois assez intense qui commence. Jupiter, qui était dans le taureau durant tous ces mois, eh bien, il va passer dans le Gémeaux à la fin du mois. Ça va me ramener beaucoup d'intensité, beaucoup de remise en question, notamment au niveau professionnel, au niveau de ma carrière, au niveau de ma manière de voir le monde, de réussir dans le monde et de prendre ma place. On commence le mois avec Vénus dans le signe du taureau, le soleil dans le signe du taureau. Tout ça va me ramener beaucoup de douceur. Avec mon partenaire, je vais me sentir plus douce, plus tendre, plus négociatrice. Avec mes associés, mes collaborateurs, si j'ai également quelqu'un qui dirige ma vie au niveau professionnel, eh bien, je vais être plus encline ou enclin à la négociation, à trouver des associations, à trouver un terrain d'entente. C'est idéal pour régler des litiges, des procès, des procédures en ma faveur, parce que je vais être mieux perçue. Je vais être digne d'intérêt. Mes mots vont pouvoir être écoutés. Vénus peut me ramener aussi plus d'argent, notamment par le biais de mes associés. Je peux recevoir des primes, je peux recevoir des gratifications. Mon compagnon ou ma compagne peut percevoir un meilleur salaire. Je peux recevoir de l'argent, un rappel d'impôt par exemple, qui revient à mon profit.
non pas que des choses que j'ai à payer, mais au contraire quelque chose qui me revient. La nouvelle lune va se passer également en taureau, le 8. Elle va se passer sur 18 degrés. Donc si j'ai mon soleil aux alentours du 18-19 degrés, je vais être profondément impactée par cette nouvelle lune qui va m'amener la possibilité de semer des graines dans le domaine des partenariats, des associations ou dans mon couple. Si j'ai un couple, qu'il y a des difficultés, c'est le moment idéal pour régler les tensions, les problèmes et imaginer une autre manière de vivre ma relation à l'autre. C'est le moment également pour parler, pour discuter, pour échanger. S'il y a eu des conflits, des tensions, des incompréhensions, eh bien, c'est le moment de les régler. Durant cette période, c'est ce que je vais prioriser. Je vais me concentrer sur ce secteur 7, les relations, avec Uranus qui va être traversé par le Soleil, par la Lune, qui va amener des percées inattendues, des surprises, des bouleversements autour de mes relations. Avec le Soleil qui brille dans cette zone-là, eh bien, mes priorités vont être éclairées. Je vais voir au niveau de mon conjoint ou de ma conjointe ce qui est vraiment important. Le Soleil est un projecteur qui va intensifier les énergies de Vénus, Vénus qui amène beaucoup de désirs. L'union va se transformer en terrain de jeu. On va se sentir très connecté à l'autre. Elle est très intense. C'est le signe qui est gouverné par Vénus, la balance, le taureau. Quand Vénus traverse le taureau une fois par an, qu'elle est chez elle, elle peut ramener une très bonne influence. Elle va traverser notre maison des relations. Autant dire qu'on se sent beaucoup plus léger, avec des envies d'être amoureux. On va s'émerveiller. On va être plus conciliant. Et pour une fois, on peut remettre un petit peu ses angoisses, ses inquiétudes, sa crainte de perdre l'autre, un petit peu au vestiaire. À partir du 16, Mercure va lui aussi rentrer en taureau. Ça va me donner envie de parler, de signer des contrats, des associations qui vont m'être profitables. Dans ce contexte, Mercure me parle de documents. Je peux passer devant notaire. Je peux trouver un accord avec un avocat. Je peux négocier. Je peux envoyer des mails. Je peux recevoir des mails qui vont m'être favorables. Je peux m'associer également avec une personne autour des échanges, faire du commercial, faire acte de commerce, signer des documents d'achat. Je peux procéder à un achat important, que ce soit en termes mobiliers ou immobiliers. Durant tout le mois de mai, Mars, qui est le co-dirigeant du Scorpion, se trouve en Bélier, puisqu'il est le dirigeant naturel du Bélier, eh bien, il va ramener beaucoup d'énergie. Il est très fort dans cette position. N'oublions pas que précédemment, Mars gouvernait le Scorpion avant qu'il ne soit détrôné par Pluton. Aussi, quand Mars est dans le Bélier, il ramène beaucoup d'intensité, beaucoup de passion. Il va me ramener une certaine agressivité, l'envie de réussir. Il est dans mon secteur 6, la zone du travail. Je vais avoir de la volonté, de la pugnacité. Je vais m'accrocher aux nouveaux projets de travail. J'ai envie de démarrer une nouvelle entreprise. Je vais avoir une énergie agressive, ambitieuse. Je vais prendre des risques. Je vais m'autoriser à me dépasser. C'est le moment idéal de se poser des nouveaux challenges et d'atteindre ses objectifs de manière dynamique. Je vais travailler tard le soir et me lever tôt le matin. Attention toutefois, Mars peut ramener de l'agressivité. Aussi, je peux être mal perçu dans mon travail comme quelqu'un de dur et parfois même quelqu'un, allez, qui va manquer de rondeur, pour ne pas dire autre chose. Par contre, Mars va m'amener de nouvelles compétences professionnelles et une capacité à me remettre en question.
Dans ce secteur du travail, il peut me créer aussi une forme d'épuisement. Attention donc, gardez des week-ends pour vous reposer, car vous pourriez être sujet à une forme d'échauffement, à des maladies de peau, à des rougeurs, à de la fatigue, à du stress, et si vous insistez trop, à une forme de burn-out. Durant ce mois-là, vous allez découvrir des nouveaux centres d'intérêt. Vous allez être très connecté sur le plan astrologique, numérologie, ésotérisme. On va s'intéresser à l'occulte. Tous les travailleurs de lumière, toutes les personnes qui travaillent avec les énergies vont être largement favorisées par le secteur 8. Toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la finance, de la banque, de l'argent vont également être favorisées par ces positions planétaires. Le secteur 8 est également le secteur de l'intimité, de la sexualité. Il peut y avoir une intensité dans les relations, le besoin d'avoir des histoires sans lendemain, le besoin d'union avec Vénus, planète de l'amour, du mariage, qui quitte le taureau aux alentours du 24 pour rentrer justement dans le Gémeaux. 8e maison, elle va m'amener beaucoup plus de sensualité, à une forme d'érotisme un petit peu torride, qui va faire que je peux très bien me satisfaire d'histoires sans lendemain. Et Vénus, c'est aussi la planète des finances, des belles choses, de ce qui coûte de l'argent. C'est le pouvoir d'attraction. Et donc, lorsqu'elle est active dans le thème, elle va m'amener à plus de séduction. Elle va me ramener de l'attractivité et un fort potentiel de sex appeal. Du coup, je peux être plus sensuel, je peux être plus séducteur et je peux profiter de ces énergies pour papillonner peut-être d'une histoire à une autre. Avec toutes ces énergies-là, le risque, bien sûr, c'est d'avoir envie de sa liberté pour profiter pleinement de sa vie, peut-être au détriment d'une forme d'engagement. Avec Jupiter, bien sûr, qui va passer tout doucement en Gémeaux, il va me parler forcément de finances, il va me parler de crédit, il va me parler aussi de problèmes fiscaux, il va me parler de dettes et il va m'aider à résoudre ces problèmes. Le 8e secteur, c'est aussi le secteur de la transformation, c'est le secteur de la mort. Avec Jupiter qui glisse, il est possible de recevoir un héritage, d'avoir des soucis autour d'un héritage, d'avoir des documents notariales, des timbres fiscaux. Il peut y avoir des problèmes fiscaux qui vont être résolus à son avantage, des problèmes d'héritage. On peut se sentir aussi lésé dans le cadre d'un héritage. Enfin, vous voyez un petit peu l'ambiance, parce que Jupiter est toujours faible dans le signe du Gémeaux, mais dans cette position-là, il va rester à peu près 1 an. Ça va ouvrir vraiment une nouvelle manière de voir ses finances, de gérer ses finances, de gérer son portefeuille et de gérer ses investissements. Là, on est sur quelque chose qui est nouveau pour le Scorpion. C'est une invitation aussi à changer son rapport à l'argent. Parfois, on a hérité de nos ancêtres une forme de culpabilité. On peut avoir mis en place des formes d'auto-sabotage. Eh bien, à partir du moment où Jupiter passe en Gémeaux, on va être obligé à re-regarder son rapport à l'argent, au matériel, au financier, de manière à débloquer des limites et regarder un petit peu les auto-sabotages qu'on a pu mettre en place dans sa vie. C'est donc avec l'aide de Jupiter quelque chose de très positif. C'est vrai que la conjonction Jupiter-Uranus, elle vient me parler de libération. Et donc, regardez ce qu'on a à libérer. Et j'ai à libérer ce qui vient après, c'est-à-dire mon rapport au financier, mon rapport au matériel, mon rapport à l'argent. Alors, bien sûr, avec toutes ces énergies qui sont dans le secteur 7, sont des énergies très relationnelles. Jusqu'à peu près première semaine de juin, il y a quelque chose vraiment de très puissant avec la nouvelle lune,
avec cet Uranus, hein, il y a une énergie révolutionnaire, il y a besoin aussi de dépoussiérer sa relation, il y a un engouement, quelque chose qui me pousse en avant, il y a envie de nouveauté, il y a envie de découverte, il y a envie d'exploration. Il y a aussi envie de comprendre l'autre, d'écouter l'autre. On a une oreille très attentive, très bienveillante vis-à-vis de l'autre. Et l'autre élément important, eh bien, c'est le financier, c'est l'argent. Donc, en même temps, il y a les relations et en même temps, il y a le matériel. Et c'est intéressant de voir comment l'autre, mon rapport au l'autre, passe aussi par cet aspect financier. Et bien sûr, le 23, nous allons avoir la pleine lune, donc elle vient me révéler quelque chose, elle vient mettre l'accent sur quelque chose. La pleine lune du 23 mai, eh bien, pour moi, Scorpion, c'est dans le secteur 2. Le secteur 2, eh bien, encore une fois, on vient parler finances, on vient parler symboliquement de la maison du taureau, des biens, des revenus. Elle vient me parler aussi de contrats, d'offres financières. Ça va pousser au maximum les questions financières, les questions d'argent. Avec Soleil qui est dans le 8e secteur, Vénus protectrice, Jupiter le chanceux qui entre en secteur 8, eh bien, vous voyez là, toutes ces énergies sont très prometteuses financièrement. On va me parler d'argent, on va me parler de chance, on va me parler de nouvelles opportunités, on va me parler de réalisation. Mars, dans le bélier, hein, il me ramène beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, beaucoup de passion, avec des offres de partenariat, avec des nouveaux projets, avec de l'engagement. Il y a quelque chose là pour vous, Scorpion, de très, très dynamique. Et l'avantage, ce sont des énergies que vous pouvez parfaitement intégrer. Vous avez l'habitude. Hein. Mars, il est fougueux, il gouverne les muscles, il est athlétique. Dans la maison 6, il va vous donner envie de faire du sport, de recommencer le jogging, d'aller vous exprimer. On n'a pas beaucoup envie de routine. Hein. Tout ce qui est routine, on va le dégager. On va mettre en avant ses compétences, on va être dynamique, on va être offensif, on a la gagne, on a le mordant, on a des envies de réussite. Donc là, il y a quelque chose de très puissant. Attention toutefois, parce que Mars, dans le secteur de la santé, il peut amener aussi un peu de frottement. Donc, on peut être sujet à des claquages, par exemple, à des accidents, à des douleurs, des blessures. Par exemple, si je fais un jogging, eh ben, je peux me claquer un muscle. Si je vais trop vite, eh bien, je peux être un petit peu en surchauffe émotionnelle. Mais le mois de mai va être un mois très intense, très impatient, très agréable pour vous, Scorpion, qui allez découvrir des nouveaux potentiels, des nouvelles manières de vous exprimer, des nouveaux partenariats. Vous allez vous sentir porté par une dynamique qui vous pousse en avant, d'autant que Mercure est redevenu direct aux alentours du 10, 15, beaucoup de dynamisme parce qu'il reprend sa course en avant. Donc, vous allez vous sentir porté par une impulsion, par quelque chose qui vous pousse. Et là, vous allez véritablement vous impliquer dans tous les domaines matériels de votre vie. Alors, la maison 8, c'est aussi le côté ésotérique et vous pourrez avoir durant ce mois une forme de révélation, une forme d'élévation spirituelle, une forme de connexion que vous connaissez très bien en étant Scorpion. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Profitez bien du mois de mai pour mettre en place des nouveaux protocoles, des nouvelles choses, des nouveaux projets pour vous réaliser, pour être heureux. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.